Zélande. Mbappé, c'est 200 millions d'euros. Oui, après l'ultimatum de Nasser Al-Khelaifi, voici les enchères. RMC annonce que Paris, vendeur, si Paris ne prolonge pas, a fixé le prix de Kylian Mbappé. Une somme, on va dire, autour de 200 millions d'euros. À cette somme, Mbappé est-il invendable? À cette question, 4 chroniqueurs pas d'accord. Super duel. On y va. À cette somme, Mbappé est-il invendable? Oui. Bertrand Latour, et vous faites équipe ce soir avec Grégory Schneider. Je crois que c'est une première dans l'émission. Merci beaucoup. Je l'aurais dit puisque ça m'inquiète. Là. Bertrand. Non, mais non, attendez. Non. Il arrive un moment. Le CSC. Minimum de correction. Non, mais il y a une scission. C'est pas sur le manque de confiance. C'est sa dernière, Greg. C'est sa dernière. Ou d'estime, mais qui commence dans ce couple hétérogène? Non, je vais prendre une leçon. Non, mais comme ça, je pourrais éventuellement corriger. On reste souvent sur la dernière impression. Greg, tu en parles à quelqu'un qui va avoir son émission sur la chaîne, donc un peu de respect. Je vous demande un peu de respect. Et tu peux faire long. Greg, premier de cordée. Non, un couple entre Maître Yoda et son Luke Skywalker, sans fourche, qu'est-ce que t'as dit? Comment on fait? Qui commence? Il y a les combats qui sont facilement gagnables, d'autres qui sont plus complexes, et donc on va avoir le talent. Donc tu vas démarrer, et puis on va voir s'il y a pas de problème, nécessité de corriger ou pas. Pas de souci. Moi, j'aurais quand même bien vu une association de boulardeux, la tour sans fourche. Mais enfin, voilà, c'est mon avis. À cette J'ai somme... été à bonne école. L'élève a dépassé le maître. À cette somme, Mbappé est-il invendable? Oui. Grégory Schneider, la première banderille, c'est pour vous. Écoutez, il arrive pour 0 € dans 6 mois et ils vont en obtenir 200 là tout de suite. J'y crois pas une seconde. C'est un effet d'annonce. Donc après, alors je pense que le milieu du foot suffisamment pervers pour nous jouer cette comédie-là, c'est-à-dire qu'on dira que le prix s'étend, les Qataris se débrouilleront pour redistribuer derrière, mais ces 200 millions me semblent totalement fantasmagoriques. Si on vous explique que ça se fait à ce prix-là, on vous ment. Ok. On passe du côté des Nantes, c'est Giovanni Castaldi. Non, je pense pas qu'il soit invendable parce qu'on sait la difficulté quand on est au Paris Saint-Germain de quitter ce club. S'il y a une fenêtre aujourd'hui, je pense que le Real Madrid qui a perdu Karim Benzema peut le faire. Les joueurs qui vous coûtent de l'argent, c'est ton meilleur ami, Greg, c'est Julian Draxler, c'est des joueurs qui sont pas bons, des joueurs comme Mbappé, même si c'est cher, même si c'est un an de la terme de son contrat, c'est des joueurs qui rapportent de l'argent. Je rappelle que le Real Madrid a payé plus de 100 millions d'euros à un joueur comme Eden Hazard à qui il est resté qu'une année de contrat, le double du prix pour potentiellement un des 1 ou 2 meilleurs joueurs du monde, c'est pas si cher que ça. Ok, on rebascule du côté des oui, Bertrand Latour. Je vais essayer de faire mieux que mon coéquipier. À 200 millions d'euros, votre question laisse à penser que c'est le Paris Saint-Germain qui fixe et définit le montant auquel il va être vendu. Pour moi, la question ne se pose pas en ces termes-là, puisqu'en fait, peu importe la somme, Mbappé est invendable tant que lui l'aura décidé. Et en l'occurrence, c'est lui qui a les clés du jeu. Donc en fait, peu importe le prix, tout dépend de sa volonté, de sa capacité à tenir tête à l'ultimatum et à la pression qui est mise par les dirigeants parisiens sur Kylian Mbappé. Donc en fait, pour moi, il n'est pas question de prix, mais simplement de volonté du joueur de céder au chantage ou à la pression du PSG. Non, Philippe Sansfourche. Là, on est dans une nébuleuse où Bertrand Latour a réinventé le débat. Là, on part du principe qu'il y a un prix qui est à 200 millions et soit ça suit, soit ça suit pas. Il sort d'où? Il y a le marché, puis il y a le hors-marché. Mbappé, c'est le hors-marché. Le Real, aujourd'hui, ce qu'ils veulent pas, c'est le camouflet. Le deuxième camouflet, c'est de sortir du bois et de ne pas obtenir à la fin. S'ils ont la certitude de pouvoir faire Mbappé à 200 millions, c'est cadeau. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il représente sur les 10 ans à venir, c'est cadeau. Donc ils les mettront, mais les yeux fermés. Ok. Et voilà, le chrono déroule, plus forcément d'arguments, je vois sur le plateau. On aurait aimé qu'il commence par 1, mais bon. Mais j'avais juste une question. Est-ce que c'est autorisé de parler pendant que les autres personnes parlent dans un duel? Non, mais c'est pas intéressant. Oui, oui, vous demandez un carton. D'accord. Oui, non. Ce qui est autorisé, il peut le faire. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de parler après le duel. Ça, vous connaissez la règle, vous êtes averti, mon cher Giovanni. Ah, c'est ça. En plus, quand il y va, il le sait. C'est comme Verratti, quand il sait qu'il va prendre le jaune. Mais j'ai l'impression que vous aussi, vous l'ignorez, donc je vous rappelle la règle. Ça s'appelle la bêtise. Non, Bertrand, c'est ce qui s'appelle de parler. Merci. J'en prendrai bien un. Merci beaucoup. Tu payes ton jaune, non? Oh non, c'est offert par la maison Ménard. À cette somme, Mbappé est-il invendable? Oui, Bertrand et Grégory. Non, Giovanni et Philippe, avant de rendre votre verdict, j'ai l'impression qu'il y a des arguments de part et d'autre, où il y en a un qui vous a un petit peu décontenancé, Président. Je vais prendre un refus, je le connais. Merci. Non, mais si on m'avait dit que c'était un 2 contre 1, j'aurais mieux compris déjà le principe. C'est-à-dire que Bertrand Latour, il a fait son duel dans son coin. Tout seul, il a répondu à autre chose. Mais moi, je suis comme Mbappé. J'aimerais pas. Ça va prendre un rouge. Donc déjà, il n'a pas aidé son coéquipier.
Ça n'a pas empêché de lui mettre un refus d'ailleurs. Mais Declan Rice, 1 an de contrat, 116 120 millions d'euros. Ouais. Et Kylian Mbappé à 200, oui, c'est cadeau. Donc c'est pas une histoire d'argent là. Je veux dire, s'il faut mettre 200, alors il faudra que ce soit un peu plus de 180. Parce qu'ils ont acheté Mbappé 180, à 180,100, ça passe. Mais c'est pas un souci, ça, l'argent. Voilà, c'est évidemment que 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé, c'est pas un problème. Donc il n'est pas du tout invendable. Donc pas invendable, dont le point est pour Castaldi sans fourche. Non, il n'est pas invendable. On va reprendre juste le cours de notre émission en faisant un petit coup d'œil dans le rétro. C'était le replay, c'était lundi soir. Je crois qu'ils vont le mettre à votre place, Giovanni Castaldi. Et nous parler non pas du transfert, mais finalement l'éventualité du transfert de Mbappé et surtout le hic pour lui, c'est le salaire colossal de Kylian Mbappé. Replay, Yvan Lemay. Aujourd'hui, un joueur qui est très bien traité au Real Madrid va prendre gagner au maximum entre 13 et 15 millions d'euros net à l'année, ce qui étaient les conditions économiques de Benzema, Ballon d'Or. Aujourd'hui, on sait tous que le contrat PSG-Mbappé, c'est 75 millions d'euros net, donc ça fait juste 5 fois plus d'argent. Ils n'ont pas réussi à le traiter à l'époque quand il était libre de contrat, on parle d'il y a 1 an, Oui. pas de bêtises. Et donc libre de contrat, ils n'ont pas réussi à le faire. Et aujourd'hui, en plus, il faudrait payer au bas mot au moins 150 millions d'euros. Donc sauf si Real Madrid et en Espagne, ils sont devenus comme Casa de Papel et qui fabriquent des billets, ça ne peut pas exister. Voilà, c'est Yvan Lemay qui nous Il dit n'était pas ça. libre. Hein. Non, il n'était pas libre. Mais C'est quand même 180 bars. Oui, mais et, sur le dans Real, un an. et le Real, bah oui. Ouais. Et donc c'est exactement la même C'est pareil. situation. Si, il était libre. Enfin, il parle de l'année dernière, je pense. Pardon. Ils n'ont pas réussi à le faire l'année dernière quand il était libre. Oui, Je pense que c'est ça. oui, qui- c'est ça. À la fois, quand il y a eu une offre. Oui, mais ils ont essayé Il aussi est pas l'année libre. dernière. Non, il est pas Ça libre. fait 4 fois qu'ils ont. Voilà, ce que disent les autres, quoi. Non, le salaire d'Mbappé, c'était c'est à la fois payé, on va dire, donc 200 millions. Vous nous dites que sur les 200 millions, c'est amortissable, tout ça, par rapport à ce que je C'est génère. pareil pour le salaire, Mémé. Le salaire, c'est pareil. Mais non, mais. Mais là, c'est un salaire qui est au-dessus même, mais bien au-dessus. il y a Vous une dites faille que c'est 5 fois les tarifs. Déjà, on parle de dans ce qu'il salaire, mais on parle de salaire, il y a la une faille. fiscalité. La fiscalité n'est pas la même en France et en Espagne. Donc déjà, les montants dont on discute. Non, c'est les charges sociales qui sont pas les mêmes. Oui, mais La fiscalité, si. Oui, mais les charges À peu sociales, près. ça compte. Non, mais Bien sûr. mais dans la négociation, Bien sûr. ça compte. Ouais, donc t'es Bruno Le Maire, toi, maintenant. Mais, non, mais Bertrand, quand tu négocies un salaire, toi, tu négocies jamais tes contrats. Mais quand Méfie-toi quand on même. parle d'argent, les charges sociales, ce que tu vas coûter à ton club, ça compte dans la négociation du salaire. Donc les montants seront différents. Non, Il y a une faille dans le raisonnement d'Yvan. Ouais, Alors, non, mais c'est une sacrée donnée, c'est très intéressant, mais il y a une faille. L'année dernière, ça fait quand même 2 fois que Mbappé s'est rapproché du Real sans y aller. Je pense qu'il a une idée assez précise de ce que le Real est capable de lui offrir. Malgré ça, il dit « je pars en 2024 ». Donc, si vous voulez, il a la jauge. En gros, est-ce qu'il est prêt à s'asseoir sur de l'argent? Est-ce qu'il est prêt à... Mais il sait ce que le Real peut à peu près lui offrir. C'est pas une histoire Puisqu'ils ont d'argent. Non, mais puisqu'ils ont discuté Et 2 fois. il le sait, mais puisqu'il n'y a jamais été, peut-être qu'il veut pas y aller. Ah, ça, pour l'instant, lui, tout ce qu'il a dit, c'est j'active pas automatiquement mon 2024-2025. Rien ne l'empêche de discuter dans 8 mois. Mais ça, c'est encore autre Exactement, chose. parce Voilà. que quand tu dis Voilà. je pars en 2024, Oui. il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça non plus. Il Oui, a donc dit n'importe je quoi. n'active pas la prolongation et j'irai au bout de mon contrat. Oui. Ça ne veut pas dire ce qu'il fera Pareil. au bout Voilà. de son contrat. Voilà. Ce qui est une évidence, et là où Yvan a tout à fait raison, c'est que dans la progression de la relation entre le PSG et Kylian Mbappé, il s'enferme un peu quand même dans une prison dorée. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles sont il évolue inatteignables, aujourd'hui sont de toute façon inatteignables ailleurs. Il le sait. Il le sait le sait. Il pertinemment. avait qu'à les refuser Donc- et partir au Real. Non, parce que tu peux Ce en sera prendre à un lui peu de et partir transiger. Ce sera à lui de transiger Donc, à c'est une l'instant question T d'argent. Non, c'est sur pas- est-ce que je rogne sur ce contrat monumental, mais c'est rogner, Voilà. c'est pas de 20%, c'est largement. C'est de 80%. c'est de ouais, 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 ouais. 80%. Moi, il y a un truc que j'adore dans la négociation qui a été menée par le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils donnent une prime de fidélité le 1er août, le 31 juillet. Et ils ne savent pas que le mercato, ça se termine le 31 août. Petit Ça, problème c'est quand même d'avocat. génial. Il y a une partie de la prime de fidélité, c'est 40 fin juillet Oui. et 40 Attends, 1er 40, septembre, je crois. 40 millions, ça fait toujours des sous. Oui, non, c'est Mais, beaucoup. donc le gars peut prendre 40 bars le 31 juillet Partir le 2. et partir le 2. Non, c'est génial. Pour la prime de fidélité. Non, mais c'est C'est fantastique. extraordinaire. On parle souvent pour Mbappé d'un axe Paris-Réal, quoi. Voilà. Romain,
il y a peut-être une troisième voie. Ben oui, parce qu'en Espagne, ils s'inquiètent. On a l'impression qu'il n'y a que le Real Madrid pour Kylian Mbappé. Sauf que l'émission ibérique, El Chiringuito, nos voisins, qu'on aime beaucoup, et notamment le journaliste Edu Aguirre, annonce qu'il y a un autre club sur les rangs qui est prêt à voler Mbappé au merengue. Tic-tac. Ce qui se passe au bureau du PSG actuellement est très important. Nasser Al-Khelaifi a officiellement mis en vente son meilleur joueur, Kylian Mbappé. Les Anglais ont réagi très vite. Une offre de Liverpool a été présentée pour Mbappé. L'offre pour Mbappé est de 200 millions d'euros. Le PSG a sur sa table une offre de 200 millions simplement pour le transfert. Ce qu'ils me disent, c'est que ce ne sera pas un problème pour Mbappé de signer à Liverpool. Voilà. Rappelons quand même que Liverpool, la saison prochaine, ne joue pas la Ligue des Champions, mais la Ligue Europa. Non, mais cela Bon. dit, c'est pas. Non, mais mais est-ce que c'est un paramètre quand même ils vendent pas. Enfin, l'offre, je sais pas si c'est ça, mais ce qui est clair, c'est que Liverpool, ça fait longtemps que Liverpool et Manchester City et tout le monde. Voilà, tout le monde est en Non, mais contact. surtout Liverpool. Surtout Liverpool. Ouais. Faut pas oublier qu'à l'époque encore à Monaco, Monaco, ouais. il y a cette fameuse anecdote du tour en avion là au-dessus avec Klopp, où ils se discutent pendant 2 heures. Et de ce jour, il y a une connexion entre Kylian Mbappé et Jürgen Klopp, au-delà du fait qu'il y a un immense respect pour ce club de Liverpool et une attirance naturelle pour le meilleur championnat du monde, qui font que ça a toujours été une option dans la tête de Kylian Mbappé. Mais Philippe, il y Ça a avait une toujours été connexion, option. il y a eu une connexion avec Pep Guardiola, qui s'est déplacé pour le rencontrer. Il y a eu une connexion avec Arsène Wenger, qui s'est déplacé pour le rencontrer. Et il y a une connexion avec tout le monde. Non, Je veux dire, tous les grands coachs. Non, celle mais- de Liverpool, elle est plus nette. Et puis, de toute façon, on sait très Elle bien est qu'il Et y a il a rencontré, il y a des entraîneurs comme Pep Guardiola, Arsène Wenger et effectivement Jürgen Klopp qui se sont déplacés pour discuter avec lui. Donc, oui, forcément. Greg, je vous en dois une. Je vous ai coupé la parole en première partie. Le petit replay de Greg Schneider, au moment où je vous mets un stop, regardez. vous éclairer. C'est dommage parce que j'avais un élément là-dessus qui est intéressant. On peut en parler en deuxième partie On en parle en deuxième partie Non. On en parle en deuxième partie Dites-vous bien. On en parle en Est-ce que deuxième j'ai- partie oui, oui. Merci beaucoup, on en parle en deuxième partie, il a compris. On est dans la deuxième partie, on en parle en deuxième partie. Greg, quoi l'élément vous voulez nous dire quoi sur, Tic-tac. sur le truc de Mbappé là Non, c'était par rapport à ce que moi j'entends sur les plateaux, parce qu'hier, Nasser Al-Khelaifi est quand même extrêmement agressif. Oui. Il est quand même, il lui rentre dedans quand même. Il est une fois, peut-être 2 perdu fois, au 3 fois. paddle. Hein. Donc voilà. Donc j'entends quelque chose qui consiste à dire, moi l'idée qui me vient spontanément quand il attaque aussi fort, c'est il a une alternative forte. C'est-à-dire si Mbappé n'obéit pas, il fait quoi? Et donc, l'alternative, il n'y en a pas 40, c'est la Rabiot. C'est-à-dire que vous le mettez au frigo, ou la Moussasso, pour prendre des joueurs moins cotés. Rabiot, c'était plus percutant. Ouais, c'était plus comme ça. Vous le mettez au frigo. Et j'entends partout le fait que c'est impensable parce que c'est Mbappé, parce que c'est le capitaine de l'équipe. Moi, je sur le plateau, ouais. Très franchement, je n'en sais rien. Je suis content de partager avec mon voisin de droite Philippe. ce sentiment. Je ne suis pas encore exprimé sur la question. Et par ailleurs, et par ailleurs, il y avait eu un truc qui s'était... Bon, en fait, il y avait un jour, quand il y avait eu la conférence de presse pour faire venir Messi, Nasser Al-Khelaifi avait déjà mis une patate à Kylian Mbappé. Du genre, maintenant, il a plus de... Et j'avais un de mes confrères de SoFoot qui avait fait un tweet en disant, bah quoi, s'il n'est pas content, il va lui faire la Rabiot ou le truc, le machin. Et ça avait été tweeté par la mère du joueur. C'est-à-dire que ça me semble pas être... On est, avec un État qui détient un club, on est dans une zone autre. Philippe, faire une Rabiot, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous entendez là? Ils ne vont pas lofter Kylian Mbappé. Damien Legord nous l'a dit d'ailleurs hier, là, c'est impensable. Il y aura un loft au Paris Saint-Germain, mais Mbappé lofté, c'est pas possible. Mais alors, il dit quoi alors? Non, mais Très grande émission, le loft, d'ailleurs. je pense qu'on n'ira pas jusqu'à cette extrémité-là et qu'une solution sera trouvée avant. Mais si on en arrivait à cette extrémité-là, pour des raisons qui nous échappent aujourd'hui, tout est envisageable. Et je pense qu'effectivement, il y a un côté irrationnel dans la gestion de ce club et que Kylian Mbappé étant lui-même jusqu'au boutiste et pouvant se raidir fortement avec la certitude qu'il est capable de combattre, et il peut y avoir une période de flottement où effectivement on pourrait se retrouver avec Kylian Mbappé qui ne joue pas pendant plusieurs matchs. Ça ne me paraît pas impensable.